Salut à toi. Si t'as déjà entendu que le R6N était une moto ennuyeuse, je te laisse rester jusqu'à la fin de la vidéo et je vais te montrer que tu te trompes. Alors, on va commencer par le premier point de cette nouvelle série. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est une idée que j'ai eue comme ça en pleine soirée de geek. Je me suis dit, mais ça fait longtemps que j'ai pas créé de vidéo, pourquoi pas créer une mini-série? Je sais que ça intéresse beaucoup les gens, les séries. Enfin, moi perso, je suis fan de séries. Quand il y a un épisode, bah, tu rates le 2, le 3, le 4. Donc je me suis lancée là-dedans. Est-ce que ça marchera? Est-ce que ça marche pas? Je sais pas. En tout cas, moi, je vais prendre beaucoup de plaisir à tourner ces épisodes. C'est 8 épisodes, donc ce sera un épisode par semaine, sauf si je rencontre des problèmes pour tourner les vidéos ou quoi, parce que bah, je peux pas encore aller rouler, il fait pas beau, mon allée en herbe est encore mouillée. Mais sinon, on va commencer cette vidéo. Donc du coup, c'est l'épisode 1. Donc l'épisode 1, moto de débutant. On va parler des différents points qui font que le R6N est considéré, même encore aujourd'hui, comme une moto de débutante. À savoir que, à l'époque, il y avait beaucoup d'auto-écoles, enfin beaucoup de moto-écoles qui avaient le R6N comme moto-école. La preuve en est, c'est que la mienne est une ancienne moto-école avant que je la rachète et que l'autre proprio la rachète. C'était une moto de moto-école. Alors du coup, pourquoi elle a cette réputation? Je pense que maintenant, en 2026, tout le monde sait à quoi ressemble le R6N. Pourquoi? Parce que premièrement, elle est moche, la face avant, elle fait clairement parler d'elle depuis des années et c'est pas pour rien. Deuxièmement, bah, c'est le bicylindre des jeunes débutants en moto. Et c'est le jeune bicylindre en 34 chevaux que maintenant plus personne ne veut. Hein. Tout le monde jure par la MT-07, mais moi quand j'ai passé mon permis à 7 ans, elle était encore dans les favorites. Je pense qu'aujourd'hui, elle est clairement plus dans les favorites. La MT-07 a débloqué, a tout raflé. Et je trouve ça complètement décevant. Le deuxième point, qu'est-ce que moi j'en pense après 7 ans? Heu, Moto de débutant, je ne crois pas. Moto de débutant, ça me fait bien rire ce terme parce que maintenant, les jeunes qui passent le permis, ils passent le permis sur des motos qui ont, toutes les assistances. Généralement, il y a l'anti-wheeling, il y a, l'indicateur de rapport engagé, la jauge essence, il y a tout ça. Les shifters maintenant. Alors, moto de débutante qui c'est un terme qui me fait un peu, vriller parce qu'à l'époque, c'était vrai, parce qu'elle faisait partie des plus légères. Oui, enfin 200 kilos, tout le monde ne peut pas les gérer, hein. Quand je vois des nanas, des fois, qui prennent des motos de 150 kilos et qui n'y arrivent pas, 200 kilos, pas forcément bien équilibrées, je suis pas sûre qu'elles prennent plaisir à faire de la moto avec celle-ci. Donc moto école, enfin moto de débutant, je suis pas d'accord pour plusieurs raisons. La première, j'ai aucune assistance électronique. Aucune. J'ai pas d'ABS. ABS, tu bloques ta roue, c'est macadam, hein, c'est bisous au sol. J'ai pas de jauge essence, donc au début, ça peut un peu stresser quand t'as pas l'habitude que tu te dis: «Beh, putain, comment je vais faire?» Bon, bah, t'as le trip, donc tu t'y habitues très vite. Pas d'indicateur de rapport engagé. Alors vous allez me dire: «Ouais, mais tu roules au son». Mec, quand tu arrives dans un col, que c'est les premières fois de ta vie que tu fais des cols, qu'il faut que tu sois concentré sur ce qui arrive derrière, ce qui arrive en face, pas manger la ligne, pas trop t'en approcher, faire attention au ravin, faire attention au rapport auquel tu es. Bah, l'indicateur de rapport engagé m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé l'école parce que, bah, mine de rien, bah, au moins tu sais en combien tu es. Tu pas de stresser à dire: «Putain, j'arrive trop vite» ou «Putain». Oui, le bruit du moteur, quand tu as l'expérience, tu peux tout faire avec. La preuve, moi, l'indicateur de rapport engagé maintenant, il est là, il fait joli, mais je m'en sers pas non plus, expressément. C'est vrai que je fais tout au son, mais quand tu débutes, faire tout au son, je trouve ça compliqué. Alors moto de débutante, déjà, tu il y a pas d'anti-wheeling. Bon, les gens, je vous vois en commentaire arriver: «Ouais, elle a 34 chevaux en bridé, elle lève pas et elle a que 72 en débridé, elle lève pas». En 34, elle lève, en 72, elle lève très bien. Heu, c'est un bicylindre qui est nerveux, donc si tu as envie de lever, que ce soit 34 ou 72, tu lèves. Donc quand tu pas l'habitude, ça peut aussi surprendre, hein. Tu fais un petit démarrage en côte un peu trop accéléré, ça lève, hein. Et du coup, il y a pas de, enfin, il y a rien d'électronique, donc du coup, bah, c'est toi contre, toi, hein. Il faut que tu apprennes à gérer ta moto, à savoir, à vérifier tes niveaux parce que, bah, vu qu'elle est vieille, elle commence un peu à bouffer de l'huile et tout. Et ça, tu aucun électronique au tableau de bord qui va te dire: «Attention, niveau d'huile faible». Bon, tu as toujours en dernier recours les voyants importants, donc le voyant d'huile, au cas que, le voyant moteur et la jauge de tu pas de jauge essence, mais tu as le voyant fuel qui s'allume quand tu es dans la réserve. Donc ça, c'est des choses qui pour moi sont enfin, tu es obligé de les avoir sinon tu es vraiment dans la merde, mais c'est le basique du basique. Donc un débutant
Moi perso, je parle en expérience. J'ai débuté sur une MT-07 full option. Quand j'ai acheté la mienne, je vous raconte pas les regrets que j'ai eus. Donc moto de débutant, moi je suis pas d'accord. Pas plus à l'heure actuelle, plus avec les technologies qu'on a maintenant et puis avec les bécanes qui nous sortent de maintenant. Je pense que pour rouler le R6, il faut savoir rouler parce qu'il y a plus rien dessus en fait. Donc quand tu as l'habitude de passer avec des motos avec full assistance et que tu passes à celle-là, il y a moyen que tu te fasses peur. Après, bien évidemment, il y a pas, 8000 chevaux pour te faire peur dans le sens où, ça va pas avoir la puissance d'un ZX-10R où tu enfin tu et ça lève tout de suite. Non, bien évidemment que non, il y a ça reste 34 chevaux en bridé et 72 en débridé, donc ça reste tolérable. Mais quand j'entends les gens dire: «Ouais, le R6 à rouler, c'est super facile, c'est un vélo», généralement, ils ont tous des assistances, ils sont bourrés d'assistance, hein. Anti-wheeling, anti-machin, co maintenant il y a même les correcteurs de trajectoire, tout ça. Enfin, je trouve ça un peu foutage de gueule, quoi. Troisième point, ce qu'elle fait de mieux face aux motos supérieures. Donc quand je vous dis moto supérieure, c'est toutes les motos quasiment, parce que c'est très rare de trouver des vieilles bécanes comme ça maintenant qui roulent. Franchement, j'en vois plus beaucoup, hein, des ER5, des ER6, il y a vraiment plus beaucoup. C'est beaucoup des MT-07, MT-09, des R6. Enfin voilà, les gens sont passés sur des catégories avec beaucoup plus d'électronique et au final, vous avez raison. Si ça vous plaît, vous avez raison. Mais de mon côté, en ayant celle-ci et en la gardant et pour l'instant, en n'ayant pas l'idée du tout de la changer, ce qu'elle a de plus, bah, je pense que quand tu passes sur une moto comme ça, tu peux tout rouler après. Hormis les chevaux. Parce que bon, tu passes de 72 à 150, tu vas te faire peur, hein. Là, ton calfut, tu vas le salir. Mais au point de vue conduite, maintien de l'équilibre, manipulation à l'arrêt, gestion des entretiens de l'électronique et tout, le R6, tu obligé de tout faire toi-même parce que, bah, tu vas l'emmener chez Kawa, ça va te coûter un bras alors qu'en fait, tu peux tout faire toi-même. Donc les points supérieurs qu'elle a par rapport aux motos supérieures, c'est que tu peux tout faire dessus parce que du coup, vu qu'elle a pas beaucoup d'électronique, tu peux clairement moins de foirer qu'une bécane avec l'électronique, bah, tu touches dessus, c'est fini, le tableau de bord, il va se mettre à clignoter et tout ça. Elle est beaucoup moins chère, du coup, c'est aussi pour ça que je la garde, c'est que, bah, tu peux tout faire et ça te revient beaucoup moins cher. Donc sincèrement, c'est quelque chose à peser aussi dans la balance. Quatrième point et le dernier de cet épisode, à qui cette moto ne peut pas plaire? Et là, clairement, c'est un point qui est ultime pour cette fin d'épisode. Je pense que le R6N n'est pas faite pour tout le monde. Elle n'est pas faite pour les frimeurs, ceux qui veulent de la sensation forte, ceux qui veulent se la péter, ceux qui veulent, faire les m'as-tu vu, bah, ça reste une R6N. Donc clairement, elle passe partout, elle passe à la trappe parce que les gens, maintenant sont, friands de, «Ouah, il a une grosse R1». Que tu aies une R1 ou une ER6N, la passion est censée être la même. Donc du coup, bah, moi j'ai beaucoup de mal avec ça, prenons l'exemple de ma peinture. Depuis que j'ai fait ma peinture, j'attire quand même beaucoup plus les regards que quand le R6 était verte et c'est con puisque c'est la même bécane. C'est exactement la même bécane. Donc moi je pense que le R6N convient aux gens comme moi, qui sont simples, qui ne cherchent pas à péter plus haut que leur cul, qui veulent juste entrer dans le monde de la moto pour apprendre, bah, ce que c'est tout simplement, vivre de sa passion sans trop se ruiner et pouvoir derrière investir dans une peinture, de l'équipement, un casque personnalisé. Je je mise beaucoup plus sur la personnalité que je peux donner à ma moto que la valeur financière qu'elle peut apporter et la valeur, la plus-value, auprès des gens. Donc je pense que le R6N, elle est faite pour toi, si tu es comme moi, simpliste et que tu aimes les choses simples et que tu vas pas chercher, «Waouh, moi je veux plus de puissance parce qu'une moto puissante ça fait quelqu'un de moi, ça fait de moi quelqu'un». Que j'ai 72 ou 150, je resterai la même. Donc du coup, bah, c'est le dernier point que je dirais de cet épisode. Cette moto, elle vaut rien, mais tu as tout à lui donner et elle a tout à t'apprendre. Que ce soit au niveau de la conduite, au niveau, de la liberté et au niveau de si tu veux te mettre un petit peu à, commencer, la mécanique moto, elle est très bien parce que du coup, elle pardonne beaucoup de choses. Tu peux faire des erreurs sans pour autant serrer le moteur, tout ça. Donc je pense vraiment que c'est un bon compromis et si tu veux une ER6, n'hésite pas à m'envoyer un message pour me demander mon avis, puisque de toute façon, après 7 ans, avec 80 000 atteints au compteur, je pense que je peux donner mon avis. J'ai roulé par tout temps, pluie, bah peut-être pas la neige, hein, c'est pas une motoneige, mais j'ai roulé par la pluie, dans le sable, enfin j'ai fait, je suis tombée,
j'ai changé beaucoup de pièces, j'ai fait tous les entretiens. Donc clairement, je pense que je peux te parler assez aisément de cette moto. Sur cette fin de vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à suivre. Ceci est l'épisode 1. L'épisode 2 sort dans une semaine. Donc tu mets ton petit rappel, ta petite cloche. Dans 7 jours, le prochain épisode sort. Dis-moi en commentaire si toi aussi t'as gardé ta première bécane et si ta bécane, tu la kiffes toujours autant. T'hésites pas, tu mets un commentaire, ça fera toujours plaisir. Sur ce, je vous dis bon week-end et ride safe les amis.